Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, petit topo du journal de VTO Project. Alors là, je suis un peu sans dessus-dessous. Alors notre cagole favorite nous a dit que le problème de micro, que ça grésille vers le fond. Alors si c'est bien ce que je pense, c'est que mon micro va rendre l'âme incessamment sous peu. Comme on dit, pas de micro, pas de météo. Donc c'est voilà, je vous l'annonce un peu en avance qu'il risquerait à l'avenir, dans un avenir très très proche, que ce soit fini. Les petites vidéos improvisées, de toute façon on mettra des réuploads. Puis voilà, le temps que je trouve une solution. Parce que là, ouais, bon, c'est quand même un instrument crucial après le PC, quoi, le micro. Si ça venait à tomber en rade, finito. Bon, avant de commencer dans la communauté, est-ce qu'on a fait un petit sondage intéressant? Ah oui, 33 votants. Sur 33 votants, vous êtes là. Vous êtes là. Pas pour le gaming, pas pour la crypto, pas pour gaming et crypto, mais surtout... Mais on sait pas en fait. Vous êtes là pourquoi? Mais il y en a qui sont quand même un peu mouillés, qui se retrouvent là par hasard, à hauteur de 21%, mais il y a quand même 30% qui sont pas là pour les sujets principaux de la chaîne. Donc voilà, Laurent Québec qui voulait savoir quelle était la proportion. Forcément, c'était pas 10 juin les deux ensemble. Mais au final 30% c'est quand même un tiers. C'est quand même assez énorme. Enfin bon, allez, on va pouvoir commencer et s'attaquer à cette bonne vieille météo du... Non, enfin oui. Enfin, j'allais dire du zinzin, mais ex-météo du zinzin qui est devenu météo de Météo Project. Alors, ce que je trouve assez fort, déjà dès l'entrée de vidéo, c'est le petit disclaimer. Bon, très rapide, très succinct, écrit en caractère taille 3. Ah, faut s'accrocher pour l'avoir, hein, parce que si vous clignez de l'œil, vous risquez de passer à côté. Bon, les trucs, bon, c'est informatif, c'est pas des conseils financiers, blabla. Mais c'est bien qu'ils le mettent là, je sais pas, peut-être petit clin d'œil à certains. Ça m'a fait marrer, est-ce qu'ils ont eu des soucis à propos de ça? En tout cas, très très fort. Alors, on voit un Simon, bah voilà, coupe d'été. Alors, on avait dit la semaine dernière, on avait supposé qu'il aurait perdu un petit pari. Il s'est dit. Alors, le pari, c'était est-ce que le Zine allait enfoncer les 20 dollars? Et puis, plouf, il a été à 19, fait une petite pointe à 15, et puis pari perdu. Du coup, tout s'est envolé. Donc ça c'est bon, c'est bien, c'est bientôt l'été. Moi aussi, je suis à peu près pareil, hein, c'est pour ça que j'ai mon petit accoutrement là. Mais voilà, ça fait du bien de pas avoir de cheveux. J'allais dire je compatis, non, mais je partage l'idée. Après, c'est un Simon totalement reposé, totalement zen, hein, qui commence son introduction. Et le premier sujet, c'était le Zincash. Eh oui, le Zincash encore, encore. Je pensais y avoir droit lors de la rencontre. Mais là, c'est bon, ça arrive bientôt, incessamment sous peu, pour le mois de juin. Bah, c'est maintenant. Alors, qui a droit aux in-cash? Ça, c'est vrai, ça, c'est des grandes questions. Bah, bien évidemment, les inners de la première heure, hein, ceux qui étaient là avant l'ICO, qui parlaient avec Jim, qui envoyaient des petits messages d'encouragement. Peut-être que j'en fais partie. Et qui après ont commencé à acheter, acheter, acheter et jamais vendu. Faut jamais vendre, cette chose-là. Il y a aussi ceux qui auront le droit, c'est en fonction aussi de l'ancienneté tout d'abord, après du nombre d'euros, enfin d'euros, oui, d'euros, ou de crypto investis dans le projet, hein, le nombre de zinzin achetés, de ceux qui ont bien évidemment participé, toutes ces, j'allais dire toute cette mascarade, mais non, tu vois, tous ces clubs, Afrix, Afrix V2, tous ces trucs. Et même, chose qu'on apprend, même des nouveaux venus auront le droit à ce Zincash. C'est pour ça que la perma il essaye de se faire une petite virginité parce que peut-être qu'il va avoir le droit. Peut-être que maintenant, s'il dit du bien du zinzin, eh ben, on peut avoir du Zincash. On sait pas. Donc voilà. En gros, vous avez
toutes les personnes de bonne volonté, vous aurez le droit à votre petit Zincash qui arrive incessamment sous peu. Alors après, pour le deuxième point, je suis agréablement surpris. Bon, c'est concernant le volet NFT. Donc il y a toujours bon, la même vidéo qui circule, hein, des bureaux des séparément vides. Bon, j'espère que ça va se remplir très très rapidement. Mais en tout cas, la livraison de Oui, de Oui, des piécettes là, des piécettes en or, sont arrivées. Il y en a qui ont fait des petites vidéos. Bon, je suis rassuré, elle a la bonne taille, la bonne brillance. Donc il y en a qui l'ont et ça fait plaisir de voir que ces pièces, bon, achetées à prix plus que d'or, hein, à prix exorbitant, ont vu le jour. Du coup, un bon point pour eux. Donc il y a un petit tour de France de je sais plus qui là qui fait la distribution de ces pièces NFT. Je sais pas, il y avait une vidéo et le gars il avait, je sais pas, une dizaine de pièces. Ça c'était un peu inquiétant. Le gars qui a dû mettre 30 000 balles sur le truc. Moi, j'ai pas compris. Mais en tout cas, voilà, 251 exemplaires qui ont été produites et je sais pas, il a pas parlé si on avait encore à dispo, on verra ça peut-être dans des prochains lives. Et maintenant, le gros sujet. Bah oui, c'est le oui. Bah le oui, bon, très rapidement, puisqu'on en a déjà parlé. C'est quoi? C'est une monnaie, c'est une crypto liée au domaine du foot, portée par Hassan, qui avance bien. Il a tissé des partenariats en tout genre. Alors pour les gens là qui se sont dit, qui n'ont pas supporté que je traite leur sport favori, sport pour de nœuds ou je sais plus ce que j'ai sorti, qui voulaient un sport plus sérieux, je lui ai sorti les échecs. Bon, il est parvenu. Il est parvenu. Ouais. C'est pas dur de trouver des sports. C'est vrai que, voilà, comme l'a dit aussi Hassan, que ouais, on n'est pas dans le foot, nous, on est ici, on est quand même full crypto. Le foot, on laisse ça pour ceux voilà, qui veulent s'amuser. Mais pour faire du fric, le oui-oui, foot. Mais bon, apparemment, c'est un gros terreau qui apporterait voilà, des opportunités. Ils ont des. Ah ouais, je me suis dit, mais c'est quand qu'il va sortir le mot? Il l'a sorti, délit d'initié, ouais, c'est quand même arrivé. Ceux qui seront là-dedans, vous aurez des petites infos. On connaît déjà ce que ça peut donner, mais que si on n'investit pas, en gros, on n'investisse pas là-dedans, on va s'en mordre les doigts. Bon, je pense qu'on s'en mord les doigts déjà avec les autres projets. Bah, il y en a aucun qui a boosté, alors on voit pas pourquoi celui-là échapperait à la règle, mais bon. Voilà. Un petit mot sur le oui-oui pour la cinquième fois. Chose qui est faite. Sinon, pour le quatrième sujet, c'était les immeubles, bah, les immeubles à Dubaï, hein, reconversion de KB en promoteur immobilier. Bon, je vous laisse voir le petit blabla là sur les Suez Coin, ça on connaît. On va passer quand même à la suite, hein, qui est. Ouais, j'ai oublié. Ah oui, non, bah oui, l'Afrique V2. Ce qui est bizarre, c'est que chaque fois que l'Afrique V2 vient sur le sujet, Hassan devient très très nerveux. Alors, au début, il était calme, il était zen, il était souriant, mais quand ça vient l'Afrique V2 là, il cherche des arguments les plus pétés que les autres, voilà, pour nous refourguer ce truc. Il y a déjà la moitié des places qui ont été remplies, maintenant l'autre moitié, c'est à vous de jouer, hein. C'est du déni d'initié permanent, là aussi on a le droit à des arguments chocs. Enfin, bon, je me dis à chaque fois qu'est-ce qu'il va nous trouver pour nous motiver à en acheter, mais c'est vrai que là, ouais, je suis à deux doigts d'en acheter. Là, on rigole, bon, c'est toujours la même sérénade. Et on va passer au dernier sujet. On n'a jamais avorté. Euh, on n'a jamais parlé ici, qui est le voting. Alors, qu'est-ce que c'est que le voting? Bon, en gros, c'est que t'as d'usines, ça fait des petits, et t'as plus d'usines. Voilà, c'est tout ce que j'ai compris sur le voting, mais bon, ça a le mérite d'exister. C'est un truc qui existe depuis longtemps, mais bon, moi ça me parle pas plus que ça. S'il y a des spécialistes de voting hein, qui veulent bien m'expliquer un peu dans les commentaires, je suis preneur. Sinon, ce qui m'a fait marrer, c'est que les 7%, c'est déjà fini. Ah bah oui, hein, les gens, ils prennent pas de nouvelles, ils reviennent un an après. J'ai un doute comme quoi ça a déjà commencé, mais bon, c'est déjà fini. Pour ceux qui gueulent et qui voulaient 7%, bah il y a plus.
Bah voilà, c'était un journal riche en émotions, riche en infos, mais au final, comme d'hab, hein, et tout ça pour ça. Ils auraient pu faire en 10 minutes, on aurait gagné un peu de temps. Bon bah voilà, j'espère que vous aussi, hein, ça vous a un peu pas trop secoué, parce que moi, bon, je suis mort. Et puis bon, on en reparle ce soir comme d'hab sur le live. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.